Bonjour les filles, bonjour les garçons, bienvenue sur ma chaîne à nouveau pour cette petite vidéo qui sera aujourd'hui un focus marque dédié à la marque Pat McGrath. Si vous arrivez sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton ci-dessous et activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et n'oubliez pas de laisser un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié ce moment avec moi. Donc, je vais vous présenter cette marque Pat McGrath, qui est une marque qui fait un petit peu le buzz depuis quelques années maintenant. Je vais vous présenter les produits que j'ai pu avoir pendant les soldes et on va surtout les utiliser ensemble pour voir ce que ça donne. Je ne les ai pas encore testés. Je vous les ai présentés dans mon haul solde make-up que je vous mets ici si vous ne l'avez pas vu. Alors, Pat McGrath, c'est qui? C'est une maquilleuse professionnelle britannique d'origine jamaïcaine, en fait de son vrai prénom Patricia Anne McGrath, qui est née en 1970, voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc c'est une maquilleuse qui est vraiment qualifiée de plus influente au monde, depuis quelques années par les magazines Vogue, etc. Il faut savoir aussi qu'elle a travaillé avec Giorgio Armani pour déployer une gamme de cosmétiques, ça c'était en 1999, et finalement elle n'a lancé sa propre marque de make-up qu'en 2015. Donc c'est quand même assez récent et ça a eu un succès phénoménal très rapide. C'est aujourd'hui, sa compagnie pèse quelques billions de dollars. C'est une maquilleuse qui travaille beaucoup sur les défilés de mode. Et donc voilà, moi j'ai pris quelques produits, alors des mini formats parce que les prix sont quand même assez élevés. C'est pas accessible à tout le monde, faut le savoir. Donc vous pouvez les trouver en direct sur son site Pat McGrath Lab. Ou chez Sephora, il y a plusieurs revendeurs qui revendent cette marque. Moi je les ai pris sur le site Pat McGrath parce qu'au niveau des soldes, c'était moins cher sur leur site. La livraison s'est très bien passée, j'ai reçu ça hyper rapidement et j'ai pas eu de soucis là-dessus. Donc j'ai pris des produits lèvres et des produits yeux. Voilà, donc j'ai déjà fait mon teint. Donc pour les yeux, on va utiliser la mini palette. Oui, parce qu'elle fait des très grandes palettes, très jolies, mais aussi très chères. Donc avant d'investir quand même. Je voulais tester, donc j'ai pris une petite palette vraiment pour test, qui est la Ecstasy, Eye Ecstasy Sublime Eyeshadow Palette, donc avec 5 fards à paupières. Donc il y a le fard Sinful, le fard Gold Nectar, je vais essayer de vous avancer un petit peu, le fard Sextrovert, Illicit et Corruption. Donc ce ne sont que des fards métallisés, voilà, donc ça a l'air plutôt sympa. Et puis pour les lèvres, alors j'avais choisi 2 rouges à lèvres raisin, un mat et un brillant, et j'avais aussi pris un petit kit avec 3 glosses. Donc on va tester tout ça. C'est parti les filles et garçons. Alors on va commencer par les yeux. À mon avis, on va peut-être faire un maquillage hyper simple, hein, parce que bon, j'ai des rendez-vous cet après-midi. Déjà. Donc, je vais utiliser cette teinte là, qui a un marron givré, avec des reflets. Je pense que je vais l'appliquer au doigt pour l'instant et je vais faire vraiment la paupière mobile. Oula, j'ai peut-être, vous voyez, j'ai frotté déjà plusieurs fois mais j'aurais dû à peine toucher. J'ai prélevé beaucoup de matière. Ça vient très vite sur le doigt, ça se dépose extrêmement bien. Donc j'en ai peut-être mis 2 fois trop. Je me suis toujours pas pris de miroir. Hein. On retient rien. On retient rien de ces expériences passées, quoi. On est toujours aussi approximatif. Désolée, je m'énerve contre moi-même. Donc voilà, un petit miroir et je vais tapoter. Donc cette jolie couleur, bronze. Alors je sais pas ce que ça va donner à la caméra parce qu'en plus aujourd'hui j'ai très peu de lumière extérieure. C'est bronze or. Bon, c'est vrai que ce que je peux vous dire hein, à la première seconde d'utilisation, c'est que la pigmentation est exceptionnelle. Oui, c'est très bon. C'est très doux, ça s'applique hyper bien. C'est très lumineux. Donc là, écoutez, j'ai rien à dire de plus ou de moins. Je ne sais pas si à l'écran ça se verra, mais franchement... Donc voilà, je refais la même chose. Donc là, je vais peut-être y aller beaucoup plus doucement. Sinon, je pense que c'est une matière un petit peu crémeuse. Voilà. Je vais, pareil, il n'y a pas de chute, l'appliquer sur l'autre côté. Ils auraient pu mettre un petit miroir, hein, ça m'aurait arrangé quand même. Parce que là, je switch entre 2 palettes. Ouais, non, la teinte est très jolie. Bon, moi j'aime beaucoup. Ouais, je voulais pas swatcher, hein, mais là j'ai fait ça n'importe comment avec ce qui me restait sur le doigt, mais ça se passe très bien. Voilà, on va pas exagérer non plus. Pour l'instant, on est content.
On est content de son petit investissement. Alors donc cette palette, je vous l'avais dit, elle m'a coûté 15 €. Donc là je floute juste un petit peu le bord parce que quand on applique au doigt, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre vraiment la teinte plus claire qui tire un petit peu sur le vert même, et je vais la mettre en coin interne, mais on va essayer avec un pinceau pour voir effectivement si ça se travaille aussi bien au pinceau qu'au doigt. C'est vraiment bizarre cette teinte, vous voyez, c'est un petit vert avec des petits points bleus, des genres de micro paillettes bleues. Donc je vais le mettre juste au niveau interne. Ouais, bon bah pas de surprise, on est aussi bon que sur la première teinte. Ça se fond bien, ça s'applique bien, même au pinceau la pigmentation est très bonne. Bon, je m'attendais pas à être déçue, hein, mais je voulais vérifier par moi-même. Enfin, je dis, les fards sont très jolis, je ne dis pas que mon make-up l'est. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais intensifier. Alors, je pense que les deux teintes du bas de la palette, là, le rouge et le marron foncé, sont quand même beaucoup moins métallisés que ces trois-là, que ces trois du bas. Donc, on peut peut-être utiliser ces teintes-là. Donc, je vais prendre vraiment le marron foncé pour faire un petit peu l'extérieur du regard, avec un pinceau comme ça un peu diffus. Donc, je vais y aller mollo parce que si c'est aussi pigmenté que les autres, faudrait pas... Bon, c'est bien pigmenté, mais je pense que oui, effectivement, on est sur un fard un petit peu plus mat. Donc ça permet quand même de faire un make-up un petit peu plus poudre d'ailleurs celui-là. Et au pinceau quand même, je dirais moins pigmenté que les métalliques que je viens d'utiliser. Donc on a besoin de repasser un petit peu. Alors, il faut dire quand même que les teintes marquent bien la paupière. Hein. Voilà, il n'y a pas besoin d'y repasser 15 000 fois. Je prends un petit pinceau boule pour faire le ras de cils inférieur. Je vais mettre un tout petit peu du marron foncé que je viens de mettre au niveau externe. Ah, j'ai quelques chutes. Ah voilà, le marron foncé a fait quelques chutes. Il y a quelques chutes de paillettes aussi. Et du coup, je vais repasser quand même en dessous avec la teinte un petit peu rouge. Ouais, vous la voyez plus rouge. Elle a quand même deux reflets, soit or, soit rouge. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir là, quand je bouge. Donc je repasse par-dessus en bas pour flouter un petit peu les bords du marron foncé. Écoutez, je pense que pour les yeux, je vais m'arrêter là. C'est pas mal. Je vais aller faire un petit coup de propre là au niveau des chutes et mettre le mascara. Et je vous reviens tout de suite pour les lèvres. Donc j'ai mis le mascara, voilà, au niveau des yeux. Le rendu est terminé. C'est très lumineux, c'est très joli. Le seul petit inconvénient, alors est-ce que c'est parce que j'ai prélevé trop de matière au début, ne m'attendant pas à une telle pigmentation, j'ai eu quand même beaucoup de chutes sur les joues, là, jusque là, de paillettes. Donc voilà, il faut être vigilant avec ça. Je n'avais pas mis de base non plus pour vous donner le rendu sur une paupière naturelle. J'ai juste mis mon anti-cerne. Voilà, donc je suis quand même contente. Je suis plutôt très satisfaite de la pigmentation et de la lumière de ces fards, de leur application. Je ne suis pas du tout déçue. J'en attendais pas moins non plus, vu le prix de ces produits et vu la réputation de la marque. Donc, pour l'instant, on est bien. Pour les lèvres, donc, je pense qu'on va partir sur le rouge à lèvres lumineux, un rendu pailleté. C'est Blitz Trance Lipstick. Et donc, j'avais la teinte Flèche 3. Donc voilà, je vous représente le packaging. Je vous remettrai tous les prix. Bon, là, moi, ils étaient en solde à 13 €, mais normalement, ils sont beaucoup plus chers. Flèche 3 est assez soutenu quand même. Et on fera un petit test aussi au niveau des glosses. On est sur un rendu très métallisé, plus que pailleté. Très lumineux, très joli, très agréable à appliquer. Bon, par contre, c'est pas du sans transfert, hein, ça c'est clair. Voilà, je sais pas si vous voyez bien la teinte. Voilà, c'est quelque chose avec des micro paillettes dorées qui donnent ce petit reflet. Donc c'est très joli, c'est une teinte vraiment qui me convient bien. Je vous montre aussi le rendu avec un gloss. Donc j'avais le petit kit avec les 3 glosses différents. Et donc il y en a vraiment un qui est avec des micro paillettes assez importantes, un qui est vraiment un rose soutenu, un bois de rose soutenu, et un rose palo très très clair. J'ai envie de mettre celui-là pour vous le montrer. Me revoilà pour tester avec vous le gloss Pat McGrath en teinte Dare to Dare. Donc c'est les micro formats, donc le petit kit c'était pareil, 13 € je crois les 3. Alors j'aime beaucoup le côté hyper glossy de ce gloss. L'application aussi est facile avec l'embout un petit peu biseauté. Le goût
C'est plutôt agréable. Ça colle pas. Un petit coup de cœur là sur cette teinte en plus, qui est vraiment jolie. Voilà, on a crash testé et approuvé ensemble les produits donc de la marque Pat McGrath, que ce soit donc les glosses, les rouges à lèvres raisin ou la palette yeux. Je dois dire que je suis satisfaite. Ça me donne envie de découvrir plus les fards à paupières, de les tester aussi un petit peu plus pour voir. Mais je suis très contente du rendu et de la lumière qu'apportent ces fards sur les yeux. Voilà les filles et garçons. Oui, dites-moi vous en commentaire si vous possédez des produits de cette marque, ce que vous en pensez. Voilà, après je trouve que c'est quand même extrêmement cher. Certes, c'est peut-être les meilleurs fards à paupières que j'ai dans toute ma collection, mais ça vaut pas 140 balles la palette quoi. Ah bon, moi je les mettrai pas. Donc je trouve que voilà, peut-être des petits formats à l'occasion pour tester, c'est bien. Simplement, c'est des très bons produits. Donc j'espère que ça vous a plu de découvrir cette marque avec moi. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si vous êtes arrivé ici et à me laisser un petit pouce si vous avez passé un bon moment. Je vous fais un gros bisou et je vous remercie de me suivre, chaque jour un peu plus nombreux. Et voilà, je vous dirai à très bientôt pour de nouveaux Focus Marque. Ciao ciao!